L'équipe Sénégal-Mali, c'est dans moins de 24 heures. Mais écoutez ce que les deux sélectionneurs ont déclaré. On commence par Tom Safié qui a commis une très grosse erreur, vous allez comprendre. Une guerre, mais pas facile. Une guerre, carrément. Mais on a une chance. Le Sénégal est le favori. Mais Vous allez voir, on a la réponse très sage du sélectionneur du Sénégal. Et c'est pour ça que demain, ils vont passer. pour moi, c'est un match de football. C'est pas une guerre. Le Mali et le Sénégal, ça ne peut pas être une guerre. Je pense que nous tous, assis ici, si on n'a pas de parents maliens, les Maliens, ils n'ont pas de parents sénégalais, ils ont un voisin malien. Moi-même qui ne suis ni sénégalais ni malien, je le sais. Mais on reste dans le cadre du football. Ah oui, on parle pas de guerre. On va essayer de le mettre en place et demain, espérons que ça va marcher. Écoutez le vieux sage. Vraiment, je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui, on nous dit de choisir une père et ma mère. C'est difficile parce que ma mère est du côté du Mali Ça doit rester du football. et Sénégalais. Donc, on ne parle de guerre sur le match de football. J'aime beaucoup ce coach. La communauté malienne, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Parce que c'est vrai que sur mes dernières vidéos, j'avais déclaré que le Mali allait se qualifier au tir au but face à la Tunisie. Après, vous m'aviez demandé en commentaire quel allait être mon pronostic face au Sénégal. Mais quand vous avez un sélectionneur comme Pape Thiaw, qui est humble, qui est modeste, qui parle de football et uniquement de football, qui n'extrapole pas, qui est serein, vous ne pouvez que gagner ce match avec l'effectif qu'ils ont en plus de ça. Ils sont toujours concentrés, ils sont toujours calmes. Donc voici mon pronostic. Demain, le Sénégal va battre le Mali. Bon courage l'équipe et on se retrouve dans les commentaires. La famille, c'est bientôt l'heure. Le Séné-Mali, Sénégal-Mali, le derby West Af, le derby du Tchèb. Qui remportera la Guinée, le Mali ou le Sénégal? Est-ce qu'on appellera le dessert le Tchèb ou le Tchakri? Est-ce que dans le Tchèb, on rajoutera de la banane? On retirera à jamais. Ça se décidera demain. Mais avant ça, les entraîneurs ont parlé. Et on va commencer par Tom. Tom a clairement dit qu'il n'est pas impressionné par le Sénégal et qu'on a affronté des équipes beaucoup plus fortes que le Sénégal. Donc la première phrase qui dit le fait qu'il n'est pas impressionné par le Sénégal, ça il peut le dire. Voilà, c'est un élan de confiance, faut pas hésiter à le faire. Et la deuxième petite phrase, pour moi, peut-être c'est une petite maladresse. Mais on montre tout simplement nos ambitions. Voilà, on va pas faire figuration face aux Sénégalais, même si on sait qu'ils sont favoris. Par la suite, j'ai bien aimé la déclaration de Pape Thiaw, qui a dit que ce sont deux pays frères. Personnellement, je suis à moitié sénégalais et malien, mais un derby, ça se gagne. Donc je savais pas qu'il était malien aussi d'origine, mais ça montre à quel point il y a une fraternité entre les deux. Ça va vraiment symboliser le Hawa Hawa. Vous allez le voir, il n'y a pas d'animosité. Mais une chose est sûre, on va tout faire pour s'imposer, nous, le Mali. Surtout qu'au niveau des pronostics de qui va gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, on est clairement manqué de respect, la famille. C'est une dinguerie. Il y a des gens qui estiment le Mali gagner à 3% cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors oui, je peux le comprendre, mais ça blesse quand même. Ça blesse un peu l'ego. Donc comme j'imagine le truc, je pense que le Sénégal va garder davantage le ballon par rapport au Mali. Le Mali va jouer sur un bloc bas, va utiliser les contres. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de présence autour de Sinayoko. Un milieu de terrain qui sera meilleur techniquement pour inquiéter les Sénégalais, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Mais j'ai vu les déclarations aussi de Yves Bissouma, qui comprend aussi la couleur du peuple, et j'espère que ça va s'appliquer aussi sur le terrain. Mais sinon, en vrai, c'est à toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Sénégal-Mali, Coupe d'Afrique des Nations, quart de finale. Vous savez ce que j'aime bien dans cette Coupe d'Afrique? C'est que les entraîneurs, les coachs en général, ne se cachent pas et assument totalement leurs ambitions. On commence directement par le coach sénégalais, Pape Thiaw, qui a clairement dit « Je suis moitié sénégalais, moitié malien ». Et pourtant, on va pas faire de chichi, il n'y aura pas de blabla, on va taper le Mali. Et de l'autre côté, le coach du Mali qui lui annonce clairement que le Mali a affronté des équipes beaucoup plus redoutables que le Sénégal, en parlant et du Maroc et de la Tunisie. Et il continue en disant que ces niveaux de jeu de ces équipes mentionnées sont d'un tout autre niveau. Bon, je trouve ça un peu exagéré. Et il termine en disant que le Sénégal ne nous impressionne absolument pas. Il faut bien comprendre, les gars, que derrière ces grands mots, derrière voilà, ces grosses déclarations qui sont assez marquée et assez forte. Un petit jeu psychologique et un petit jeu où on essaie de mettre la pression sur l'autre équipe. Il faut savoir que ça va être un beau match, on a deux styles, deux oppositions complètement différentes. Le Mali qui se voit gagner la CAN en allant au pénalty à chaque fois. Un Sénégal ultra favori qui domine ses matchs. Les Sénégalais, on arrive sur vous seulement. On arrive sur vous. Vous êtes favoris, vous devez passer dans ce match. Ça va être un choc. Sénégal, Mali, quart de finale, je serai à Tanger. Le Sénégal est favori. Mais vous avez intérêt à faire un gros match parce qu'il va falloir faire un gros match pour sortir cette équipe du Mali. Si vous nous laissez ça, même pas ça, les Tunisiens, c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils ont fait l'erreur.
Ils ont mené 1-0 à 11 contre 10. À 88e minute, ils nous ont laissé ça. On est passé par la fenêtre. Et on passera par la fenêtre. La fenêtre, elle est petite, hein, mais on peut passer. Donc faites gaffe. Faites Belek. Hein? Parce que les Marocains, ils étaient sereins. On va vous mettre 3-0. Les Tunisiens aussi, c'était serein. Non, ça va passer face au Mali. Tranquille, tranquille. Ok. Continuez à être serein comme ça, là. Vous allez être serein jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'en finale, même. Sénégalais, attention. En tout cas, ça va être un grand match. Mafé vs Tchep. Tchep banane vs Tchep simple. Ah, Mali-Sénégal. Non, ça faisait longtemps que j'attendais ce match, hein, les gars. Ça va être bien. Nous, on y va tranquille, sans pression. Let's go. Mali-Sénégal, quart de finale de la CAN, c'est demain les amis. Lassana Coulibaly était en conférence de presse aujourd'hui et il a été très clair. Demain le match ne sera pas facile, ni pour nous, ni pour le Sénégal. Il est vrai qu'il y a un favori dans cette rencontre, ça semble être le Sénégal, mais le Mali c'est tout de même une équipe qui n'a toujours pas été battue depuis le début de la compétition, qui a tenu en échec le Maroc, la Tunisie. Donc c'est véritablement une nation qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux côté sénégalais. Coulibaly nous dit aussi nous avons nos atouts, nous allons nous battre pour les exploiter face au Sénégal. Évidemment que la défense malienne va être mise à rude épreuve parce que le Sénégal est une équipe qui se crée beaucoup de situations, mais le Mali est une équipe qui défend très bien. Tom Saint-Fiet nous dit un quart de finale, c'est toujours un moment spécial. Le match a été bien préparé, la récupération s'est bien passée, tout le groupe est disponible. Nous sommes prêts pour un combat intense, sans aucune crainte. Le sélectionneur Tom Saint-Fiet termine avec cette touche d'optimisme. Je crois que c'est le moment, c'est notre moment. On peut le faire, on va tout faire pour atteindre notre objectif. Mali, demain, c'est le moment de montrer comme quoi vous êtes grand pays du football africain. Demain, Mali-Sénégal. Les Maliens, si vous voulez qu'on accepte que vous êtes un grand pays du football africain, c'est demain. C'est pendant ce match-là. Le match entre Mali et Sénégal pour le quart de finale de la CAN. C'est demain. Donc, les Maliens, vous êtes beaux à dire comme quoi vous êtes grand pays du football africain. C'est demain qu'il faut montrer. C'est demain que les joueurs doivent montrer sur le terrain comme quoi vous êtes grand pays du football africain. Sinon, les gars, vous allez rester les mêmes. À chaque fois, quart de finale, demi-finale, pas aller loin. Demain, montrer. Dites à vos joueurs de montrer comme quoi vous êtes grand pays du football africain. Sénégal, Mali, à 17h, demain, pour le premier quart de finale de cette CAN. C'est demain. Les gars, et je suis sûr que les Sénégalais, ils sont pas là juste pour dire que les Maliens, allez passer. Demain, ça va être chaud. Les gars, dites-moi dans les commentaires. Sénégal, Mali, demain, qui gagne? Moi, j'ai ma petite dé. J'espère que Mali va créer la surprise. On y va. Les gars, demain, quart de finale, Mali-Sénégal, Cameroun-Maroc. Mali-Sénégal, on joue à 17h. Franchement, il n'y a pas de problème entre nous. C'est la famille. Que le meilleur gagne. Non, que le meilleur gagne, en fait. Là, je suis même pas dans... Vous avez pas vu, j'en ai même pas parlé. Parce que ce soit le Mali ou le Sénégal qui va gagner, moi, dans mon cœur, là, c'est pas grave. Même si j'ai une petite préférence quand même pour le Mali, je vous mens pas. Après, même si c'est le Sénégal qui gagne, je vous jure, hein, c'est pas grave. Si c'est eux qui gagnent, en tout cas, j'espère que c'est eux qui vont remporter la coupe. Voilà. Après, si c'est le Mali qui gagne, voilà, tant mieux. Mais il n'y a pas de problème entre nous. Il n'y a rien. Après, on va s'asseoir, on va regarder Cameroun-Maroc aussi. Je vous mens pas, je sais pas. Les deux équipes, en fait, je sais pas qui peut battre qui. Du coup, on va juste s'asseoir, on va regarder le match. Mais ça risque d'être intense. J'en suis sûr et certain que le match Cameroun-Maroc risque d'être très intense. Mais comme Mali-Sénégal, hein, parce que les deux, on la déterre de ouf. Là, attention, toutes les équipes en quart de finale, on la déterre, ils veulent aller loin de ouf. Donc, ça veut dire, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, à demain seulement. Donc là, les Maliens pensent faire la peau au Sénégal. Non mais les gars, on est dans un rêve. Non mais plus sérieusement les Maliens, l'humilité précède la gloire. Et vous jouez qui? Le Sénégal. Le sélectionneur du Mali qui dit on a joué contre des équipes plus fortes que le Sénégal. On n'est pas impressionné par eux. Non mais on est chez les fous. Le Sénégal qui a 21% de chance pour passer, contre vous qui avez 3%, et vous dites que vous n'êtes pas impressionné. Pour moi, je l'ai toujours répété, c'est la meilleure nation africaine. Parce que pour moi, s'ils passent les Mali, facilement, ils vont passer et arriver en finale de la CAN. Et pourquoi pas le prendre? Pourquoi pas prendre la CAN des Sénégalais? Parce qu'après que mon pays soit éliminé, je supporte le Sénégal. Franchement, en termes footballistiques, il n'y a pas une nation africaine qui m'inspire comme le Sénégal.
Et ne parlons même pas de leur talent. Ils ont beaucoup de très bons joueurs qui évoluent dans des très bons clubs. Et la plupart titulaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des joueurs qu'on pense être vieux comme Sadio Mané, mais ils ne sont pas vieux. C'est de l'expérience. Mais personnellement, je suis vraiment satisfait du Sénégal. Et les Maliens, préparez-vous en conséquence. Dire ça. Le Mali provoque le Sénégal. Regardez ce que l'entraîneur du Mali il a dit. Tom Saint-Fiet, il a dit on a affronté des équipes plus fortes que le Sénégal. Jouer contre le Maroc, c'est différent. On n'est pas impressionné par le Sénégal. Ah là là, vous en pensez quoi les Sénégalais? Là, il provoque pour moi clairement le Sénégal. Parce que quand tu regardes l'équipe du Sénégal, toutes les lignes du gardien, défense, milieu de terrain, l'attaque, c'est XXL. Même les remplaçants. T'as des Mbaye, Abid Jarrat en remplaçant. Il a dit on va affronter des équipes plus fortes que le Sénégal. La seule équipe pour moi du niveau du Sénégal, et même pour moi, le Sénégal actuellement, ils sont plus forts que le Maroc pour moi. Mais là, franchement, c'est un peu un manque de respect. Quand tu regardes l'équipe du Mali pour vous, c'est qui l'équipe qui est supérieure entre le Mali et le Sénégal? Le Mali, franchement, le Mali, quand tu regardes, ils ont un bon milieu. Hein. Sangaré, Bissouma, en attaque Sinayoko. Mais est-ce que c'est à le niveau du Sénégal? En tout cas, demain va être un derby, un classique, l'un des matchs de l'année. Les deux frères, deux pays cousins. Que le meilleur gagne vraiment, que le meilleur gagne. Soit il est fou, soit il sait pas quoi il a à faire. À l'approche du match contre le Sénégal, Tom, le sélectionneur du Mali, a parlé en conférence. On n'a pas peur. On a affronté peut-être des équipes plus fortes que le Sénégal. Par-dessus, il a ajouté, je pense que ça va être une guerre demain. Bien évidemment que le sélectionneur du Sénégal répond, le Mali et le Sénégal, ça ne peut pas être une guerre, ce sont des frères, on reste dans le cadre du football. Il a littéralement pris cette conférence de presse à la légère, tandis que Tom, qui vient avec son équipe, et sans manquer de respect à qui que ce soit, qu'on se le dise qu'il ne fait absolument pas le plus rêver lors de ses quarts, il te lâche, on a joué contre des équipes plus fortes que le Sénégal, on n'est pas impressionné par eux. Mais je pense vraiment qu'il est fou. T'arrives en quart de finale, ton équipe a gagné 0 match, a marqué très peu de buts. Tu dis que tu n'es pas impressionné par l'une des meilleures équipes d'Afrique, si ce n'est la meilleure peut-être. Sachant que ton football s'est résumé à, et on se rappelle de sa déclaration, pour moi on peut être champion d'Afrique sans gagner un match au bout de 90 minutes. Non, moi vous connaissez les gars, moi c'est à partir de ce moment-là que le match est lancé. Surtout que Guy vient d'annoncer, ce match va se jouer en partie au milieu du terrain. On va assister à un combat physique dont je pense qu'on n'est pas prêt. Les gars, cette rencontre, hein, ça va courir de partout. Mais le Mali, après ses paroles, va falloir assumer maintenant. C'est trop tard maintenant. Demain, Mali-Sénégal. Coach, pour gagner ce match, pour en tout cas avoir une chance de le gagner, il faut aligner ces joueurs-là. Le petit Diakité, si demain le Mali ne marque pas, ne se crée pas de situation, il n'y aura pas cette histoire de garder le score, aller au tir au but, prolongation, etc. Ça ne marchera pas. Demain, il faut gagner le match dans le jeu. Ça passe par des joueurs percutants, par des joueurs qui peuvent se créer des situations, qui sont bons techniquement, qui peuvent se projeter vers l'avant. On ne va pas jouer défensivement toute la compétition à un moment donné. Pardon, Bissouma, depuis le début de cette compétition, il n'a pas un match référence pour l'instant. Qu'il aille sur le banc, ça va le réveiller. Je sais que quand il va rentrer, il sera bon. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, qu'il ne débute pas ce match. Mahamadou Doumbia, c'est beaucoup plus intéressant techniquement, sachant qu'il va avoir une grosse bataille au milieu de terrain. Donc les gars, je préfère le voir. Si on parle de justesse technique au milieu, on est obligé de parler de Mohamed Kamara qui doit jouer ce match-là. Tous les jours, il doit jouer. Je milite pour voir un double pivot Mohamed Kamara et Mahamadou Doumbia. Mahamadou Doumbia plus haut, donc quasiment en position 10. Et un double pivot Mohamed Kamara et Aliou Dieng, tout simplement. Pour les côtés, vous vous débrouillez, mais vous nous mettez du Néné, du Diakité, des joueurs virevoltants, des joueurs percutants. Voilà. En tout cas, les gars, ça va être compliqué, ça va être chaud, mais on y croit. Un peuple, un but, plusieurs buts cette fois, et une fois surtout. Mali bat Sénégal demain là. Appelez-moi Ablaye Kongoloba désormais. Mali va passer où pour battre le Sénégal? Je vois les gens, ils m'envoient des messages, ils sont hypés. Vous n'êtes pas hypés depuis le début. Vous voulez vous hyper face au Sénégal, quoi. Comme ça, on est camarades, quoi. Hein? Genre, vous êtes à notre niveau. Hein? Genre, TikTok, tous les influenceurs là vous ont blagué. On demande demain, tous les Africains, tous les Européens, tous les Chinois, tous les Américains, hein? Les Bangladesh, vous tous, supportez-vous tous Mali. C'est nous-mêmes, on vous demande cela. Vous tous, tout le monde, Africains, vous tous, allez tous supporter Mali. On vous le demande seulement parce qu'ils en auront besoin, quoi. Nous, on n'a pas besoin. On va venir, on va les taper 3-0, vite fait, bien fait. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous connaissez nos joueurs même? Hein? Est-ce que c'est le même football? Est-ce que c'est le même karaté? Hein? Le Sénégal, eux, ils visent la coupe, les gars. Vous aussi, hein?
Vous êtes là, vous dites, non, qu'on va vous taper, on va vous gagner. Le Mali, les gars, 5 derniers matchs du Sénégal, 4 victoires, 1 nul. 5 derniers matchs du Mali, 5 nuls. Nous, on ne connaît pas nul. Nous, on vient, on gagne, on marque, on gagne, on rentre chez nous. Donc, à tous les supporters du monde, allez tous supporter Mali. Ils en auront besoin parce qu'il va falloir les consoler après le match. À partir de 19h, tout le Mali sera couché. C'est ça, je vous dis. À partir de 19h, le match commence à 17h. 19h, match est fini. Tout le Mali va aller se coucher. Non, on coupe courant partout. Ça les dodo jusqu'à demain. Après, ils prennent vol, ils rentrent à Bamako. Mali ne peut pas nous gagner. J'ai vu plusieurs personnes commencer à dire aux joueurs maliens, non, vous allez gagner le Sénégal, le Mali va taper le Sénégal, demain le Mali va éliminer le Sénégal. Et il y a une seule personne qui doit parler aux joueurs maliens, c'est moi. Voilà, je suis le coach du Mali. Quand moi il parle là, il n'y a plus personne qui parle encore. Vu qu'on se rapproche maintenant de l'heure de la vérité, le coach va parler. Je répète encore, mes joueurs maliens, vous n'êtes pas là-bas pour gagner. Vous n'êtes pas là-bas pour gagner. Vous êtes là-bas pour vous qualifier. C'est ce qu'on a toujours fait et c'est ce qu'on va faire. Voilà, ne faites pas la même erreur comme le Burkina Faso. Venez vous jouer les dingueries, changer les stratégies ici et puis vous allez prendre 3-5 buts ici. Non, non. On va pour un match nul. Si les Sénégalais s'amusent pour marquer à la dernière minute, on égalise, on va aux prolongations, on fait notre match nul, on va au penalty, on les pacasse. Voilà le secret. Voilà la stratégie qui est là. N'allez pas écouter ceux qui vous disent que vous allez gagner le Sénégal là. Le Mali n'est pas là pour gagner. Le Mali est là pour se qualifier. C'est en finale, on va gagner. Pour l'instant, on se qualifie. Merci. Mes frères sénégalais, vous voyez eux, le peuple malien, depuis qu'ils ont gagné contre la Tunisie là, ils ont pris la grosse tête. Venez pas m'en vouloir hein, les Maliens parce que c'est pas critique, c'est pas méchant, c'est juste la vérité. Depuis que vous avez gagné contre la Tunisie, vous prenez la grosse tête. Maintenant vous allez tomber contre le Sénégal. Vous, nous là, quand on dit la Maroc, Algérie, Khawa Khawa, vous, je sais pas comment vous dites, mais vous aussi c'est Khawa Khawa. Mais les Sénégalais, s'il vous plaît, c'est pas que j'ai une préférence pour vous ou que j'ai une préférence pour vous, mais les Sénégalais, il va falloir les éteindre parce qu'ils ont beaucoup trop de bouche. Après oui, certes, ça va être un très gros match parce que autant le Sénégal que le Mali, c'est deux grosses nations. Bon, le Sénégal, ils sont largement au-dessus, c'est la vérité. Maintenant, abattre, voilà, éteignez-les seulement. Voilà, les Maliens, vous avez fait un beau parcours. Hein. 4 matchs nuls, 3 buts marqués, dont 2 pénaltys. C'est un beau parcours hein, pour un quart de finaliste. Mais les Sénégalais, ils vont vous faire. Ça y est, c'est fini. L'aventure s'arrête là, les frères. Non, voilà, les braqueurs du siècle. Hein. C'est vous, j'ai juré, c'est vous. Oh, c'est un épaule levée là, et en même baissé. Je vais faire ça en semi-distract, vite fait. Ce match-ci sera saignant. Et comme j'ai des abonnés sénégalais et maliens, je me dois d'être neutre. Mais je vais m'asseoir devant ce match avec un paquet de popcorn et je vais manger les gars avec mon petit jus à côté. Parce que ce match va produire une couleur, le rouge vif, le sang. Petit frère. Oh, ça sera un match d'envergure. Bangladesh d'un côté. Et ici, c'est souvent quoi là? Niene, Bangladesh. Ça sera du jamais vu, petit frère. Ce match-ci, quelqu'un qui rate ça a tout raté. Pour moi, ce sont même des peuples frères, parce que parfois on les confond. On confond les Maliens, on confond les Sénégalais. Donc ce match-ci sera saignant. Ça va produire une couleur, le rouge vif. Oui, le sang. Ça sera, oh! Vous ratez ça, non? Vous avez tout raté. Ça, ce sera un match d'envergure. Donc tout à l'heure, et le soir, vous connaissez qui va jouer le soir de demain? Le continent. On entre encore en liste. On est fort comme le Formidable, fort comme Formidable, fort comme jamais. Fortement Touet, fort comme la forteresse de Banjoun. Ça en doute. Ne doutez pas, ça en quelqu'un, c'était le mood. Pape Thiaw, s'il te plaît, fais cette composition. C'est ça qu'on veut voir, c'est cette composition-là. Tu fais ce 11-là, on ne peut pas perdre Mali. Pape Thiaw, s'il te plaît. Je vais t'expliquer pourquoi il faut faire cette composition. Oui, je suis culotté. Oui, je fais comme si j'étais le coach du Sénégal. Mais on est dans un continent où tout le monde est culotté, donc je me permets. Okaj Mendy, non pas parce qu'il fait un super début de CAN, même si c'est vrai qu'il s'est bien rattrapé sur la suite des matchs. Mais voilà, tu ne peux pas changer un gardien comme ça en cours de compétition. Sur la défense centrale, Kalidou Koulibaly n'y a raté. C'est très solide, c'est très bon. Et voilà, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Titulaire indiscutable, pas de souci. Crépin Diatta, unanime, il est trop fort. Et à gauche, Eladji Malick Diouf, parce qu'on a vu des lacunes avec Jacobs lors de son dernier match face au Soudan. À tel point qu'il était même sorti en cours de match.
Idrissa Gana Gueye, indiscutable, même si certains voient en lui un joueur trop simple. Moi, c'est dans sa simplicité que j'aime son jeu. Pape Gueye, trop fort, pas besoin de parler, il a marqué un doublé sur le dernier match. Voilà. Habib Diarra, il est plus fort que les deux autres quand tu les mets titulaires. Après, en sortie de banc, Lamine Camara peut te faire du bien. Mais je pense que vaut mieux commencer titulariser Habib Diarra, par exemple. Sur le front de l'attaque, Sadio Mané, on va commencer par lui. Trop fort, trop méchant depuis le début de la compétition. Franchement, rien à dire. On t'a critiqué hier, aujourd'hui, demain, on s'excusera. Voilà. Iliman Ndiaye, il n'a pas fait un début de CAN canon, même si je l'attendais au tournant, vraiment. Mais voilà, on l'a quasiment vu qu'en position de 10. Là, à droite, ça serait parfait. Même si c'est vrai qu'il n'avait pas fait un super match à droite sur la mi-temps que tu l'as laissé contre le Bénin. Tu n'avais pas Nicolas Jackson. Et c'est vrai que l'entente entre Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson, elle est très importante. Et c'est pour ça que ces deux joueurs, tu dois les titulariser. Nicolas Jackson, je suis toujours dans le train. Hein. Je vous ai dit, j'allais le défendre jusqu'à la fin de la CAN. J'espère que demain, vous allez comprendre, Inch'Allah. Jackson, s'il te plaît, donne-moi raison. S'il te plaît, donne-moi raison. Parce que moi, je sais que c'est cet attaquant-là qu'il nous faut. Bon, demain, le Sénégal affrontera le Mali. Mais qui sont-ils vraiment ? Le Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest dont la capitale est Bamako et qui compte à peu près 25 millions d'habitants. Le Mali est notamment connu pour son histoire, son empire et également ses nobles rois qui ont aujourd'hui fortifié le Mali que nous connaissons aujourd'hui. Mais footballistiquement parlant, ça donne quoi ? Surnommée les Aigles du Mali, aujourd'hui l'équipe nationale occupe la 54e place du classement FIFA. Même si le Mali ne s'est jamais qualifié à la Coupe du Monde, ça reste tout de même un habitué des CAN puisqu'elle participe à cette édition-là pour la 14e fois. On rappelle, en 72, elle était arrivée en finale et c'était son meilleur parcours. Si je devais ressortir un joueur de cet effectif du Mali, au vu du début de CAN, ça serait sûrement Lassine Sinayoko, attaquant de l'AJ Auxerre qui réalise un top début de CAN et qui est réellement le joueur le plus en jambes de cette sélection. Demain aura lieu le premier match des quarts de finale entre les deux frères de la Westafi, les Lions du Sénégal et les Aigles du Mali. Premier match des quarts de finale, Mali-Sénégal. Bon, mes frères, on est ensemble. Déjà, soyez indulgents avec ma voix, je viens de me réveiller. Et aussi, les frères, je pense que ça va être la partie 1. Je pense que je ferai une partie 2 de l'analyse. En tout cas, on va commencer très rapidement avec le Mali. Le Mali qui s'est hissé jusqu'en quart de finale en ayant gagné 0 match, mais en étant solide. On l'a vu contre le Maroc, on l'a vu contre la Tunisie, même à 10 contre 11. C'est une équipe qui reste solide. Maintenant, ils arrivent face à un Sénégal qui est très bon dans le jeu, surtout au milieu du terrain, dans le secteur au milieu, ils sont très très bons, et offensivement aussi, ils sont très bons. Donc voilà, après des petites inquiétudes derrière à certains moments, surtout dans la gestion de la profondeur. On l'a vu encore avec l'absence de Koulibaly, que ça a été très 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 dur contre le Soudan. Mais normalement, le Sénégal est au-dessus, en tout cas en termes de jeu, depuis ce qu'on voit depuis le début de la CAN. Bon, maintenant, pourquoi je dirais pour moi que le Sénégal va gagner ? Il y a plusieurs points qui sont importants. Déjà, côté Mali, on a la perte de Koulibaly, voilà, leur latéral droit, qui a joué 3 matchs sur 4. Je sais pas pourquoi il a pas joué le match contre les Comores, mais il a pris un rouge contre la Tunisie. C'est pour ça qu'ils étaient à 10 contre 11. Et la défense du Mali, déjà qu'elle est assez faible, je trouve qu'elle est assez faible malheureusement. L'absence d'un latéral droit, quand tu sais que tu vas affronter le Sénégal, tu vois, ça peut être un peu compliqué à changer. Donc il y a déjà ce point à garder en tête. Le deuxième point qui est important et qu'il faut garder en tête, c'est que le Mali vient de jouer 120 minutes à 10 contre 11, les gars. Quasiment 120 minutes à 10 contre 11. Donc, ils arrivent en étant moins frais que les joueurs sénégalais qui, eux, ont joué 90 minutes et surtout à 11 contre 11, tu vois. Donc, les gars, il y a beaucoup de choses qui me font penser que le Sénégal, demain, va s'imposer. Maintenant. Il y a beaucoup de gens qui disent que le Mali vont se faire surpasser, ils vont prendre 3-0, etc. Moi, j'y crois pas une seconde. Parce qu'on a une équipe malienne qui nous a prouvé que contre les grosses nations, ils pouvaient être solides. Même dans la dernière CAN, ils l'ont prouvé. Ah, tu vois, ils prennent les 2 buts à la dernière minute du temps réglementaire, dernière minute de la prolongation contre la Côte d'Ivoire. Mais sinon, ils avaient été solides tout le match et c'est même la seule équipe du tournoi qui a dominé la Côte d'Ivoire dans le jeu. Même nous, les Sénégalais, on l'avait pas fait. Et là, demain, ils arrivent contre un Sénégal en ayant en tête, on n'a rien à perdre. On aurait pu très bien passer à la trappe. On est sorti grâce au penalty. On a réussi à s'en sortir grâce au penalty. On arrive contre un Sénégal solide. On arrive contre un Sénégal favori. Nous, on doit être solide. On doit prouver, tu vois.
Et demain, ça peut aller très vite. Il suffit d'un but de Sinayoko sorti nulle part, un penalty. Et après, ils font que de jouer au dos rond. Ils font que le dos rond comme le Congo. Et le Sénégal peut très bien passer à la trappe. Maintenant, je pense que le Sénégal a la qualité pour aller inquiéter cette équipe du Mali. Surtout jouer sur les ailes. Parce qu'on a une équipe malienne du coup qui est affaiblie. À moins qu'elle joue à 5. Avec l'absence du coup de Koulibaly qui est importante quand même. Donc voilà les gars. Moi, je partirais sur victoire du Sénégal. Après, demain, je pense que je vais refaire une vidéo. Mais si je devais faire une vidéo vite fait et donner un avis, je pense que le Sénégal, demain, va s'imposer contre le Mali. Parce que déjà, il y a l'effectif, évidemment. De ce qu'on voit depuis le début de la CAN, le Sénégal est favori. Mais également, quand on regarde bien les absences côté Mali, qu'il n'y a pas côté Sénégal, à moins qu'il y a Ndiaye qui soit encore blessé. Et également, ils ont 120 minutes, les Maliens. Ils sont allés jusqu'au péno à 10 contre 11, alors que les joueurs sénégalais, non. Donc voilà les gars, j'ai envie de vous dire, le Sénégal va s'imposer, on verra bien. Mais voilà, je mets tout sur le Sénégal. De toute façon, je vous mens pas, on verra demain. Et voilà les frères. Hein. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner les gars, à me donner vos avis dans les commentaires, etc. etc. Montez dans mes lives également pour donner vos avis. Et s'il vous plaît les frères, arrêtez